On est au premier jour sur le chantier. Et ouais, ça y est, on démarre les travaux. Tenue de combat oblige. Il est pas beau notre appartement bord de plage. Regardez-moi ça. Bon d'accord, les arbres ils ont reçu un petit peu. J'ai un moteur en carafe derrière mon balcon. Et un conteneur à poubelle. D'accord, c'est pas l'appartement bord de plage à Saint-Tropez, hein. Mais n'empêche qu'on a le bruit de l'eau. Et on est tranquille. Et ça, c'est déjà pas mal. Comment tu vis ton premier matin à terre sur le chantier? En appartement? Appartement bord de plage, comme j'ai dit. Avec une jolie vue sur les arbres morts et sur les moteurs en carafe. Faut fermer les yeux. Faut juste écouter le bruit de la mer. On n'est pas dépaysés, on entend le bruit de la mer. Même Boudin Blanc, elle est là-bas, elle est en PLS. Elle a même pas été sur le pont depuis hier. Je crois qu'elle n'a pas encore vu. Elle doit sentir qu'on est plus sur Boudin. l'eau. Ma beauté, dis-moi pas que c'est pas vrai. Elle en a rien à brûler. Ouais. Bon, la mission du jour, si on l'accepte. Bon, bah on l'accepte. On a compté, ça va faire 120 jours d'acceptation à faire. Faut pas partir comme ça. Je vais dans un premier temps déjà essayer de trouver une combine pour adapter, je sais qu'on l'avait déjà fait sur ce bateau, pour adapter sur le trou du passe-coque d'évacuation de l'évier de la cuisine et adapter un goulot de bouteille en plastique. Et je vais essayer de passer un tuyau de ce goulot jusqu'au sol où je vais mettre une bassine. Enfin, on a un bidon étanche là qu'on utilisait pour les poissons lions. On va essayer de brancher ça, de le connecter là-dessus. Et comme ça, on pourra quand même se faire la vaisselle, se brosser les dents, tout ça au bateau. Après, on n'aura plus qu'à prendre le broc et aller le vider. Deuxième mission, c'est qu'il faut absolument que j'aille au ship pour essayer de trouver un adaptateur de prise. Parce qu'ici, les prises ne sont pas des prises européennes. Pour ceux qui ont déjà fait du camping, on a des adaptateurs déjà entre les prises camping et les prises 220 secteurs domestiques. Ici, ben, c'est le même genre de prise, sauf que c'est à l'international. Il faut que j'arrive à trouver l'adaptateur qui va entre notre rallonge à nous, qui est avec une prise de quai européenne, pour l'adaptateur là-bas. Donc je vais voir s'ils ont ça au ship, j'espère. Bon, sinon il n'y a pas de drame dans l'absolu pour l'instant, puisque on a suffisamment d'électricité au bateau, beaucoup moins consommé ici. Par contre, on va avoir besoin assez rapidement de machines, etc. Et je voudrais pouvoir avoir de l'électricité de secteur. On n'a pas eu le temps de gérer, on n'a plus pensé en fait après. Donc voilà, je vais essayer de trouver ça. Normalement, je suppose qu'ils devraient avoir, et s'ils n'ont pas, je suppose qu'on arrivera peut-être à s'en faire prêter là sur le chantier. On arrivera à trouver une solution pour ça. L'autre objectif après, c'est de préparer tout notre chantier en dessous. On va s'organiser, on va descendre les tréteaux, on va tout descendre. Une fois que ce sera fait, on pourra enfin attaquer les préparatifs pour le premier travail. Et ça, je vous en dis plus après. Je suis parti chercher une connexion pour pouvoir brancher notre rallonge. Sauf qu'il y a deux prises différentes sur le chantier et on est du côté où on a la mauvaise prise. J'ai trouvé un adaptateur pour l'autre côté du chantier, mais pas pour ce côté-là. On m'a dit que je trouverais peut-être cette connectique à Hillsborough, c'est la capitale. Enfin, la capitale, ouais, c'est le chef-lieu, quoi, disons. Sauf que c'est pas juste à côté non plus. Bon, c'est pas très loin, hein. Mais ça veut dire que faut y aller, quoi. On va préparer aujourd'hui, parce qu'en fait, sinon, alors nous on est là-bas derrière, et les prises avec les connectiques qu'on a, elles sont là. Mais elles sont pas là où on est. À l'accueil, ils nous ont proposé de nous déplacer, mais on est bien là-bas où on a de l'air, c'est quand même pas mal du tout. Je préférerais rester là. Bon, je sais pas. Affaire à suivre, on va essayer de trouver une connectique, c'est quand même bizarre que j'arrive pas à en trouver. Il paraîtrait qu'il y a un électricien sur le chantier qui pourrait peut-être avoir cette connectique. Alors bon, on va rechercher de ce côté-là, puis on verra après. Bon, premier jour de chantier et déjà premier changement de programme. La météo annonce du vent. Et comme la météo annonce du vent et que le premier poste de travail que je comptais faire, c'était de faire mes cadènes de haubans,
de reprendre les fixations des cadennes de haubans. Il fallait que je puisse aubaner mon mât avec mes drisses, avec drisses de GV, etc. pour pouvoir détendre mon gréement et travailler là-dessus. Ils annoncent potentiellement des rafales à 28, 27, 28, voire un peu plus. Ça, c'était le premier poste de travail que je comptais faire. Le deuxième poste, c'était la reprise de cette poutre-là. Donc, il faut qu'on prenne cette poutre-là, qu'on la descende en bas. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça, c'est un gros poste. Ça fait partie du gros poste, en fait, de pourquoi on est ici. Là, pour le coup, cette poutre-là, c'est une poutre de compression. En fait, ça évite que la poutre qui est en aluminium là-bas avec la martingale revienne et pousse cette poutre de compression. Donc, l'idée, c'est que pour soulager ça, je vais prendre ma drisse de GV et ma drisse de Genneker. Je vais les reprendre l'une et l'autre sur un taquet là et sur l'autre taquet là-bas. En parallèle, je vais poser ma baume sur le bimini, comme on avait fait il y a un peu plus d'un an avec Loulou, quand on avait travaillé sur les fixations de la poutre avant là-bas. De toute façon, on aura aussi un travail à faire là-dessus après. Demain, je prendrai du temps pour faire un bilan sur l'ensemble des travaux qu'on a à faire sur le bateau. On avait dit qu'on ferait un point là-dessus. Déjà aujourd'hui, je continue mes préparations. Et au moins ça me fait avancer, mes idées mûrissent pendant ce temps-là et ensuite on pourra attaquer à partir de demain. Je vais poser ma baume sur mon bimini avec un pare-batte. Je vais prendre la balancine, c'est le bout là-bas où il y a le drapeau français. On est au sec, on va enlever le drapeau français, ça sert à rien qu'il batte au vent pendant 4 mois, il va finir par se déchirer dans moins d'un mois. On en a en stock, mais ça sert à rien qu'il soit là-bas et qu'il s'abîme pour rien. Je vais prendre ce bout là, la balancine. Je vais trouver le moyen d'attacher la poutre ici à la balancine quand il faudra la descendre, donc potentiellement demain. On fera le bilan sur l'ensemble des travaux. Vous n'êtes pas prêts, il y en a beaucoup. Alors on commence. Là ce que j'ai fait, c'est que j'ai ma drisse de GV avec ma petite manille qui va bien. Ah, on regrette vraiment pas d'avoir fait ces manilles là avec Loulou, c'est top, c'est vraiment top. Regardez ça. Plus d'un an de fonctionnement, la manille en dynéma. Voilà. Elle a pas bougé quoi. Alors, presque pas. Enfin, c'est juste génial quoi. Tout ce que je peux remplacer par de la manille textile, je le ferai quoi. Il faut qu'elle passe derrière les barres de flèche, tout ça, pour pouvoir la tendre sur l'avant. On va prendre la drisse de Genneker et on va la mettre sur l'autre taquet. Donc la drisse de GV sur un des taquets avant, la drisse de Genneker sur l'autre. Je vais en profiter de passer la drisse de GV sur l'avant pour passer aussi la balancine sur l'avant. Elle va me servir de palan finalement pour pouvoir descendre la poutre jusqu'au sol. Première étape terminée. J'ai enlevé, vous voyez, il n'y a plus rien derrière. J'ai mis la drisse de GV sur le taquet avant. Il faut quand même y aller un peu souple hein, parce que la drisse de GV elle monte en tête de mât. Il y a un bras de levier énorme. Il faut faire revenir légèrement le mât sans arracher le taquet bien sûr. Bon, il y a des sacrés contre-plaques. Quand on avait fait ça avec Loulou, on avait fait ça costaud. Ça va rester comme ça quand même quelques temps, quelques semaines. Je veux pas que ça s'arrache avec un coup de vent ou quoi que ce soit. Donc il faut trouver la bonne tension entre préserver le taquet et la balancine, même chose hein, là-bas. Du coup j'ai mon mât qui est un peu tendu vers l'avant. L'idée c'est de soulager mon étai de génois ici, ma voile d'avant. Et là on voit que quand même mon étai il est quand même un peu plus souple. C'est censé être un minimum souple quand même. Mais dans l'étai de génois, il y a un hauban. Ici on a un point, bon nous on a deux haubans, on a galauban et bas hauban. L'autre côté pareil, mais bon c'est un point à chaque fois, hein. C'est sur la même cadène. Bas hauban à peu près au milieu du mât, galauban plutôt presque en haut du mât. Derrière j'ai la balancine et à l'avant il y a un câble, en fait c'est le troisième hauban quoi, dans l'étai du génois. Si j'ai pu bouger mon étai du génois comme ça, c'est qu'il est souple. S'il est souple, ça veut dire que j'ai suffisamment détendu, qu'il est moins sous tension. Ça veut dire qu'il y a moins d'effort sur la poutre
transversale et sur la poutre de compression ici. Donc là l'idée c'est de soulager la tension dans les T de génois pour pouvoir enlever la poutre de compression, la mettre au sol et travailler dessus. J'ai libéré ma drisse. Oui, pourquoi? Parce que c'est plus logique. En fait, c'est plus logique. Ma drisse de GV, elle est derrière le mât. La balancine, elle est derrière le mât aussi. C'était plus logique de garder la drisse de Genneker qui, elle, est en avant du mât pour descendre la poutre. Avant de pouvoir dévisser, desserrer les boulons là, de la poutre, là-bas, c'est les platines en aluminium qui sont soudées sur la poutre en aluminium. Celles-là, elles vont rester et moi je ferai des inserts époxy pour pouvoir revisser ça, reboulonner tout ça après. Par contre, ici j'ai des cornières là. Et ces cornières là, je les veux plus. Quand on va remonter la poutre, je vais la stratifier directement. Je vais la coller au tablier qu'il y a ici. On a tout le tablier avant là. Donc ça va être collé au tablier. Et l'ensemble va être stratifié. Dessus, dessous et les latéraux. Avec ce qu'il faut en fibre de verre. Comme ça, plus de boulons. Je vais pouvoir presque enlever les trampolines. Si j'enlève la partie de là et derrière, bah, ça commence à devenir sérieusement dangereux. Si on vient à mettre un pied parce qu'on pense qu'il y a le trampoline, nous ou quelqu'un d'autre, on ne sait jamais, on invite quelqu'un à bord. S'il n'y a plus du tout de trampoline, on voit qu'il y a le vide, on ne va pas s'approcher. Si elle est filée, on va avoir tendance à mettre un pied dessus. Si on a un côté qui est détaché, c'est encore plus dangereux que s'il n'y avait rien fait du tout. À ce moment-là, j'enlève les trampolines complètement. Il va falloir aussi qu'on enlève l'encre. Il faut que je descende le mouillage jusqu'au sol, qu'on dévisse l'encre. Si on y arrive. Ça fait tellement longtemps que la pièce là-bas en inox, elle n'a pas été dévissée. Si ça fait comme l'annexe, ça va être compliqué. Sinon, je ne peux pas travailler sur ma poutre et la déplacer puisque j'ai mon encre qui est dedans. Tu le sens bien? Pas du tout. J'ai peur donc qu'il n'y a plus d'eau en dessous. Tu coupes, de toute façon, il a fait comme un surjet. J'y vais. Voilà. Et en fait, comme ça, tu fais comme ça partout. À chaque fois, tu coupes que un bord. Là, on a le bout dehors. C'est plus un bout dehors, c'est un bout dessous. Je remettrai une petite garcette pour le redresser pour éviter qu'on se prenne la tête dans les sous-barbes en étant en dessous. Je peux pas. Quoi, tu peux pas quoi? Mais si tu peux. C'est dans la tête. Non, c'est pas dans la tête. Là, c'est dans la tête. Tu vois vite le vide là. Oh là 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 là. Ah, ça commence bien. Il n'y a plus de trampoline. Et on est en train de dévisser complètement l'état du bois là-bas. Ça fait peur. Maintenant qu'on est là et qu'on va le faire, ça fait moins peur. Et vous allez prendre peur. Quand ça sera en bas et quand je vais vous montrer ça. Tu t'en sors ou on appelle les pompiers? Déjà, je suis en train de m'esquicher. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de m'esquicher et en plus de ça, je me tiens à ça parce que j'ai peur de tomber.
Et tu vas pas tomber, tu es dans la baille à mouillage. Oui, mais quand même, on sait jamais. Bon, je me suis fait un système de palan. Alors je pouvais pas mettre la poulie. J'ai pas de poulie ouvrante, donc je pouvais pas mettre la poulie sur la drisse de Genaker. J'ai mis quand même la poulie dessous. On avait une poulie à remplacer. Celle-là, là, elle était trop petite par rapport à l'écoute du phoque. Donc ça faisait déjà plusieurs mois qu'on devait la remplacer. Et j'ai trouvé une poulie Arken moins chère que ce que j'avais vu en Martinique, ici au Chypre. Donc j'ai été la prendre. Parce que je pensais pouvoir magouiller quelque chose avec ça, là. Ça. Eh ben putain. Et puis en fait, j'ai pas vraiment réussi. Alors bon, c'est pas grave. Puisque on va pouvoir dégager la manille là au fur et à mesure qu'on fera descendre la poutre. Ici, j'ai juste fait deux nœuds pour pouvoir descendre la poutre. Et puis j'ai passé les bouts dans les trous du trampoline. Comme ça au moins, on va réussir à faire descendre petit à petit. Alors moi je vais rester en bas pendant que Nad elle sera ici. Et elle fera descendre au winch petit à petit la poutre. Hein. T'as réussi, c'est bon? Bon, je confirme, hein, la petite porte là-bas, elle est complètement morte. Je sais même pas si je vais garder ce petit coffre là-bas devant. Je sais pas, j'ai pas encore réfléchi à tout ça, mais en fait ça sert à rien d'avoir 1000 coffres. Et ça va me faire étanchéifier un coffre en plus. Quoique maintenant j'ai fait mes gouttières. Oui. Ouais. Bon, je sais pas. J'avoue que je sais pas. Travaux à terre, jour 2. Ouais, jour 2. Normalement, dans mon planning, parce que j'ai tout noté à l'avance, jour 1 et jour 2, normalement, on était censé organiser l'atelier sous le bateau. Alors, jour 1, c'était hier. On a déjà fait ça. Ouais, vous la reconnaissez? C'est ce qu'il y avait là-bas. Le temps de s'organiser un tout petit peu notre zone de travail, tout ça, et ranger un peu le bateau. Et puis hier après-midi, on a déjà attaqué ça. Donc ça a été un peu plus vite, ça a été mieux que ce que je pensais. Donc c'est parfait. On a démonté les trampolines et on a enlevé la poutre de compression là qui avait au milieu. Et elle est toute pourrite. Pas toute. Mais bon, je le savais. Hein. Le programme aujourd'hui, c'est de purger tout ce qui ne va pas sur cette pièce-là, sur cette poutre. Alors je sais qu'il y a beaucoup de dégâts là sur la partie avant, la partie d'avier aussi là. C'est là où l'encre descend. Hein. Puis on va refaire le rail, les portes. J'avais dit que je ferais un récap sur tous les travaux qu'il y avait à faire sur Mr Tongue. Je me suis fait un plan pour essayer d'être un minimum organisé et surtout de savoir à quel moment on va prendre de l'avance, à quel moment on va prendre du retard sur les postes. Et ça c'est important parce qu'on a quand même un délai à respecter. On a 4 mois ici, 4 mois maximum, ça veut dire plutôt 3 mois et demi que 4 mois. Et je sais d'avance qu'en 3 mois et demi ça va être compliqué. La première chose qu'on devait faire, et il y a déjà un changement de programme par rapport à ça, puisqu'on n'a pas commencé par ça, c'est les cadennes de haubans.
Dans l'absolu, il n'y a pas de grande urgence pour les cadennes de haut-banc. Mais je voulais le faire en premier parce que ça fait des mois qu'on doit le faire et qu'on n'y arrive pas. Il faut démonter les platines que j'ai déjà montrées plusieurs fois à l'intérieur. Donc il faut dévisser les 8 boulons qu'il y a là. Il y en a 4 autres à l'intérieur sur la cloison, puisque c'est monté en saillie. On a les cornières qui sont à 90 degrés, qui reprennent et ces boulons-là, et la cloison à l'intérieur. Donc l'idée c'est de tout démonter, de vérifier s'il n'y a pas de problème de bois à l'intérieur, au niveau des cloisons. Ça, je n'ai pas trop de doutes, mais surtout au niveau de l'extérieur ici, du bois d'ici. Hein. À l'intérieur, j'ai des trous à préparer. Il faut que je reperce un peu plus gros, que je fasse des inserts époxy, etc., etc. Bon, voilà, tout un job. Pour faire ça, il faut qu'on fasse un haubanage de notre mât. Et pour faire l'haubanage du mât, il ne faut pas qu'il y ait trop de vent. Il nous annonce du 27, 28 en rafale, voire dans moins d'une semaine, potentiellement jusqu'à presque 30 en rafale. Donc, période un peu trop venteuse pour ça. On laisse tomber, on passe au poste 2. Ben, on fera ça quand... Voilà. Quand on pourra le faire d'un point de vue météo. Le deuxième travail, eh ben, c'est par celui-là qu'on a commencé. La poutre ici et tout ce qu'il y a autour. Dans le petit coffre ici, là, vous voyez, on avait des mousquetons en aluminium stockés dedans. Ça, c'est de la poussière d'aluminium. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ici, on voit bien les dégâts du davier. Alors déjà, on a cette pièce-là à remplacer, là, la petite roulette en caoutchouc, là. Le bois, il est pourri là. Je sais qu'il est pourri ici. Voilà, on a la strate là qui se décolle. Voilà, il y a pas mal de choses à refaire ici. Là, le bois, on voit qu'il est pourri aussi. Hein. Là, la strate, elle a souffert un peu partout. On va enlever déjà les attaches, toutes les glissières là qu'on avait pour attacher les trampolines, d'un côté, de l'autre. On va boucher ces trous là puisque cette partie là va être collée contre le tablier avant. Je vais enlever ces cornières là, ça va être collé là-dessus. Époxy, fibre, stratification, tout, voilà. Il faut que je refasse les portes. Je vais enlever ces charnières. Et bien sûr, avant ça, on va purger l'ensemble. C'est-à-dire qu'on va aller poncer partout et vérifier l'ensemble, voir si le bois il est bon, pas bon, où est-ce qu'il est bon, où est-ce qu'il est pas bon, etc. Une fois qu'on a fait ça, ou du moins en parallèle, parce qu'il va y avoir des temps de séchage, tout ça, j'ai une grosse réparation à faire ici. On avait mis du scotch, Nad elle en avait remis d'ailleurs il n'y a pas si longtemps. Donc je sais que à peu près de l'angle ici jusqu'à là où on voit une petite trace de rouille là. Voilà, bah en gros, à peu près toute cette zone là, elle est à refaire. Quand je dis à la refaire, c'est que là pour le coup on a strate extérieure et strate intérieure sur une partie parce qu'il y a un coffre. Tout ce bois là il est pourri. On va aller voir s'il y a de la pourriture au dessus. On va aller voir si c'est abîmé en dessous. Parce qu'on a le départ de la nacelle ici. Et on a le pan coupé là. Ça, faut absolument s'assurer que ce soit sain. Parce que mine de rien, on a un joint congé ici avec une reprise de strate et tout ça. Donc il faut absolument que ce soit costaud, solide, sain, pas pourri, enfin pas d'humidité, rien du tout. Ensuite, vous avez vu qu'on a haubané le mât, le gréement vers l'avant. On va en profiter d'avoir le gréement haubané sur l'avant du bateau pour, une fois qu'on aura remis cette poutre, après on a un gros job ici. Et ça va pas être une mince affaire non plus. On va redémonter les fixations là, de la poutre avant là. Ça c'est la poutre qui relie les deux coques à l'avant et surtout qui soutient et qui gère les efforts du génois, de la voile d'avant. On va commencer d'ailleurs par ici, par bâbord. C'est la partie pour laquelle je doute le plus. Avant ça, on va quand même investiguer pour voir réellement ce qu'on va faire. Mais potentiellement, on va découper ici un petit mètre de large jusqu'en bas. Quand je dis jusqu'en bas, c'est probablement jusqu'à ici, au moins jusqu'à là. Parce que là, le bois derrière, on n'en est pas complètement sûr de pouvoir utiliser mon bout dehors. Et pour ça, je veux être absolument sûr de tout ce que j'ai ici derrière. Ce qui se passe, c'est qu'on avait fait une réparation un peu temporaire avec Loulou l'année dernière à l'intérieur. Et sans accès et tout ça, c'était vraiment galère. Avec le bateau à sec, on va pouvoir travailler par l'extérieur. On va découper la strate. On va ouvrir. Et en ouvrant, on aura accès à la cloison
on a des cloisons ici au niveau de la poutre. Et ces cloisons, elles doivent absolument être très solides. On ne peut pas avoir le moindre doute, il faut vraiment s'occuper de ça. Gros job par rapport à ça. Bien sûr, après, finition, on remet la planche, on la colle, on va restratifier à l'extérieur, enfin voilà, vous m'avez compris. Ensuite, comme on aura refait les parties contre-plaques de la poutre, les attaches, les fixations des sous-barbes, c'est le câble qui va jusqu'au bout dehors. On aura les trampolines à remettre en place. Et pour remettre en place les trampolines, on a tout le système de fixation. On en avait beaucoup parlé depuis déjà longtemps. Le système de fixation de trampoline à reprendre. C'est-à-dire que ces tasseaux là qu'on a, on va les enlever complètement. Et on va se refaire un système avec des tubiraux d'électriciens. Bref, vous verrez, on va faire quelque chose de solide. Ça va être assez intéressant à faire ça. Il y a beaucoup de postes assez longs. Comme on disait il y a quelques temps, l'avantage c'est qu'on est à terre. On a toute une zone qui est sèche ici. On va installer une grande bâche là-bas devant. Ce qui veut dire que même quand il va pleuvoir, puisque la pluie là on est face au vent, la pluie vient souvent de devant nous, on pourra toujours travailler sur la partie arrière du kata dessous. Donc quand il y aura de la pluie, on pourra quand même bosser ici. Quand on aura des temps morts pour du séchage, pouvoir continuer à travailler sur les parties arrière ici ou sur des pièces qu'on aura mis sur tréteau. Ensuite, alors ça reste pour l'instant un peu en réflexion et en attente en fonction de comment on va avancer sur le reste. Si vraiment on voit qu'on perd beaucoup de temps sur le reste, à ce moment-là, ce poste-là, on le décalera. On le fera peut-être, pourquoi pas, dans quelques mois, quitte à ressortir le bateau, on verra bien. Peut-être que certains vont penser que c'est inutile et ridicule, mais moi je ne le pense pas et je le ferai, c'est certain. On va venir remettre une feuille de CP ici, en biais, un peu comme une jambe. Je ne sais pas encore si on va aller plus loin là-bas, peut-être on viendra en mourant vers là, mais en tout cas on va le faire sur toute la longueur ici. Bien sûr on va s'arrêter au niveau du blot et on va repartir là-bas derrière. Même chose de l'autre côté, ici. L'idée c'est de poncer, de retrouver la strate initiale. Une fois qu'on a retrouvé la strate initiale, déjà ça va nous permettre de voir l'état du bois dessous. Ça on sera assuré que le bois soit ok ou pas d'ailleurs dans cette partie là. Et ce bois là on va le restratifier dans son ensemble avec plusieurs couches pour que ce soit vraiment costaud et protégé. Et bien sûr avec des reprises de strates sur plusieurs épaisseurs. Ça va participer à renforcer la partie nacelle, coque, en plus du renfort des cloisons qu'on fera plus tard après à l'intérieur. Ensuite, alors là, ça sera plutôt fait dans les temps morts, c'est-à-dire que quand on aura des temps morts du coup de séchage ou autre, on va peut-être pouvoir attaquer ces parties-là. On a des parties un peu pourries ici. Je sais que j'ai une zone où le CP il est pas en bon état à ce niveau-là. C'est là où on avait refait un coffre avec nous à l'extérieur. Voilà, j'avais fait une évacuation temporaire là. On a aussi une zone un peu limite ici, c'est au niveau du, je sais pas, on peut appeler ça quoi, le pédiluve quoi. En fait c'est la petite zone où l'eau peut s'évacuer entre le cockpit à l'extérieur et le carré intérieur. Devant la porte, ça fait une marche. Si jamais beaucoup d'eau rentre dans le cockpit, l'eau elle s'évacue là avant de rentrer dans le bateau. Peut-être qu'on en aura ailleurs, sachant qu'on a tous ces vissages là. Il faut dévisser et aller purger tous ces trous là de vis pour aller voir si tout est ok ou pas. Donc il y en a partout. Et on a aussi d'ailleurs les petites cadènes là qui servaient pour les lignes de vie. Parce que sur un catamaran, on a des lignes de vie partout, dessus mais aussi dessous, parce que si jamais il se retourne, il faut pouvoir s'attacher avec les harnais sous le bateau, au cas où un jour il se retourne. C'est comme ça, c'est la sécurité, c'est les normes, c'est les obligations. Ça c'est assez difficile à estimer, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Il peut y avoir des surprises, on ne sait pas. Dans tout ce temps où on est ici, on va aller investiguer toutes les zones qui peuvent nous amener des doutes. On ira investiguer et on fera ce qu'il faut pour... voilà. Donc tout ce programme peut bien sûr changer. Ensuite on a aussi, alors pareil, en parallèle de tout ça, on a un travail, des petits jobs sur l'annexe à faire. Faut qu'on la descende, faut qu'on la nettoie, nickel, toute propre. Ça on va sûrement le faire déjà dans les prochains jours. Vous aviez vu, on a des trucs à recoller sur l'annexe. On a aussi ce problème de fixation du moteur sur le tablier de l'annexe. On va la mettre au sol,
Ici, il n'y a pas trop de problème. En plus, il y a des gardiens la nuit. On va pas nous piquer le moteur. Quand il sera attaché sur l'annexe, déjà, faudrait porter l'annexe avec le moteur. Je peux vous dire que ça serait compliqué. On va sûrement aussi profiter pour faire la vidange du moteur, l'entretien du moteur, tout ça. Tant que l'annexe est par terre, on a le portique à refaire. Alors le portique, on va le mettre au sol lui aussi. Le portique, ça veut dire les panneaux solaires qu'il y a dessus. Ça veut dire les deux jambes du bossoir là. Le système pour descendre l'annexe à l'eau va probablement changer aussi. On va passer sur un système via les winches directement plutôt que de laisser ces manivelles qui sont pas du tout pratiques. Ça sera peut-être fait quand on sera à l'eau, je sais pas, on verra bien. Par contre, on a beaucoup de renforts, on voit bien, ça commence à plier le CP là, ça comprime le CP et ça ne me plaît pas du tout. Il faut mettre des plaques à l'extérieur, plus larges, stratifiées à mort pour pouvoir éviter cet effet enfoncement de l'aluminium dans le bois. C'est pas un gros job, mais ça va demander quand même voilà, de la réflexion. Il faut qu'on fasse quelque chose de solide et surtout le bossoir a tendance à partir vers le bas avec le porte-à-faux, avec son poids. Nous, ce qu'on veut, c'est le redresser. On veut mettre les panneaux complètement à plat, ou du moins au maximum. Et ensuite, ça ne sera pas fait ici, du moins je pense pas, maintenant sous réserve. On va essayer de mettre une jambe de force supplémentaire sur les parties jupes. Potentiellement, on mettra les panneaux solaires dans l'autre sens sur le bossoir. Ça, c'est encore en réflexion. Ensuite, bon, j'ai pas besoin d'y aller. Beaucoup d'entre vous ont vu, vous vous souvenez, j'ai travaillé à faire des petits renforts pour les navigations au niveau d'une cloison de la cale moteur bâbord. Bon, bah ça, même chose, hein, ça sera peut-être à temps perdu s'il nous en reste, ce qui n'est pas sûr parce que ça ferait beaucoup de choses à faire à temps perdu. C'est donc la cloison, toute la reprise de la cloison, les renforts, tout ça, enfin voilà. Donc là aussi, il y a un gros job là-dessus. Si, et j'ai bien dit, si il nous reste un petit peu de temps, vraiment ça sera en fonction du temps qui nous restera parce que on veut se faire toute la sous-marine. On a le copper coat, hein, vous savez qu'il est à bord. Mais j'aimerais bien modifier les jupes en fonction de l'avancement de tous ces travaux. Si vraiment on n'a pas le temps de modifier les jupes, on remettra le bateau à l'eau sans faire les jupes. Et on fera les jupes, peut-être, pourquoi pas juste à la fin de la saison cyclonique, quitte à ressortir le bateau pour ce poste-là. On verra bien. Donc ça consisterait à... D'aller au P. Ouais, je balade. Tu balades? Ouais. Ah ouais. Les jupes, c'est assez simple à comprendre. On a... Ah tiens, un boudin là-haut. La marche où on a le nez de marche où on a le VA là, cette marche-là va être prolongée. Donc elle va, en longueur, elle va faire l'équivalent de 2 marches. Et la marche d'en dessous, donc celle-ci, elle va être elle aussi prolongée, juste et légèrement en pente, mais très légèrement, jusqu'à potentiellement, je sais pas encore, peut-être en tout cas quelques dizaines de centimètres plus long. La partie arrondie là, elle va être moins franche comme ça, elle va être un peu plus longue. Voilà, j'exagère un peu, mais c'est pour expliquer. Toute cet arrondi là, qui ne nous sert pas à grand chose, on va l'enlever, on va le découper et on ne sait pas encore. Soit il sera avec la forme des marches, ou potentiellement peut-être faire juste un pan coupé qui va suivre la pente des marches. Si on regarde les jupes de l'intérieur comme ça, elles sont complètement fermées. Le problème qu'elles soient fermées comme ça, c'est qu'on n'a pas d'accès à l'annexe. Le fait de les rallonger un tout petit peu, il y a plusieurs raisons. C'est que ça va nous faire vraiment une planche pour aller à l'eau et descendre de l'annexe, tout ça plus grande. Ça sera aussi mieux pour le bateau. Le fait de remonter les marches, ça va nous éviter qu'on ait un reflux d'eau qui revient constamment sur la marche derrière. En tout cas, même quand on est en navigation classique sans trop de mer, on a systématiquement de l'eau qui revient. La marche au mouillage, elle est tout le temps dans l'eau. Bien sûr, ça nous laisse de la place parce que cette échelle, on voit bien que quand il y a l'échelle, qu'elle soit à l'eau ou pas, ça nous bouffe tout l'accès pour monter de ce côté-là. Pour toutes ces raisons-là, on aimerait bien faire ça. Encore une fois, si c'est pas fait maintenant, ça sera fait un peu plus tard. Ça sera intéressant à faire aussi.
Dans tout ça, il va y avoir, on va essayer de trouver des solutions pour mettre des poignées, pour, enfin voilà. Comme je disais, après on a tout le carénage à faire. Et tout le carénage, donc copper coat à refaire. On a tous les passe-coques qui sont sous l'eau là, à enlever, à remplacer partout. Et on a ici toute cette partie là qui n'est pas en copper coat, qu'on voudrait poncer et reprendre, donc ça veut dire primaire, etc., etc. Parallèle de tout ça, les joints, les membranes de Cell Drive, c'est la transmission en fait qui renvoie la rotation aux hélices. Et à l'intérieur, on a des joints, alors on les voit pas là parce qu'on a des membranes, on a des joints caoutchouc là pour protéger. C'est un travail à faire qui est pas très long, mais qui est un peu délicat quand même. Il faut décaler légèrement le moteur pour pouvoir désolidariser le Cell Drive du moteur et puis changer les joints de Cell Drive. Ça sera tout pour le chantier ici, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que tu en penses? Il faut qu'on attaque. Ouais, faut qu'on attaque. Donc, sans parler de l'annexe. si j'ai dit déjà. Et s'il y a des choses qu'on n'a pas le temps de faire, tant pis, mais disons que le principal, c'est la poutre, les parties au niveau des étraves, le bossoir, la cloison dans la cale moteur. Donc on va se mettre la poutre là-dessus et puis on va pouvoir commencer le démontage de tout ce qu'il y a à démonter dessus, disqueuse pour aller voir l'état du bois. Vas-y. Ah oui, un truc que j'ai pas pris, c'est la rallonge aussi. Que j'ai pas préparé. C'est bon. Ah, une fin de vidéo en fin de journée. Sans blague. C'est vrai, on devait la faire ce midi. Et on n'a pas trouvé le temps de la faire, on l'a fait ce soir. Journée fatigante aujourd'hui. Éprouvante. Moralement aussi. Mais bon. Bon, vous l'avez compris. Cette vidéo est la première d'une très longue série de vidéos travaux. Donc ouais, la première d'une longue série qu'on a déjà un peu commencé de notre côté. Déjà le fait d'avoir descendu la poutre dès le premier jour, c'était pas mal. Et ça permet d'attaquer dans le vif du sujet direct. Ah oui. T'es pas avec moi là. Ouais, il va falloir m'aider parce que... Putain, allez. Donc, vas-y, allez, ils vont pas suivre. Non, pardon. Ça va. Et allez. Vous savez quoi? Il y a des gens, ils deviennent fous quand ils habitent sur une île, a priori. Ils deviennent fous d'être tout seuls sur une île. Ouais, nous, là, on c'est devient... pas sur une île déserte. Hein. Bon, ben nous, on n'est pas sur une île déserte, mais je crois qu'on devient fous aussi. Surtout elle. Hein. Ah bah toi aussi. Oui, donc et ça fait vraiment bizarre d'être à terre, c'est vrai. Mais enfin, ça nous a fait bizarre au début. Ça fait déjà quelques jours. Par contre, c'est vraiment depuis qu'on est à terre qu'on réalise. Qu'on est dans la merde. Non, non, qu'on réalise. On peut pas être sérieux, c'est pas possible. Tu peux pas être sérieuse. Si. Non. Non, mais je crois que Ouais, faut... Après, ils disent que je suis trop sérieuse. Ouais, mais là, c'est pas assez. D'accord. Là, faut être sérieux. Ouais, t'es pas assidu. Okay. Ouais, je vais être sérieuse. Donc, je disais que qu'on est vraiment très content de taper dans le vif du sujet, de taper dans les travaux pour du mieux pour Mr Tong. Et donc, non, c'est très bien. C'est vraiment très bien. On réalise que depuis, enfin moi, de mon côté, je réalise que depuis qu'on est à terre. Ah ouais, donc en fait, c'est soit t'es pas sérieuse, soit tu te fais chier, quoi. C'est ça.
Non, mais je réalise aussi l'ampleur des dégâts. Je les réalise. Ah oui, mais bon. Non, je réalise. Parce Bon, que, vous en l'avez fait, compris. non, en Moi, je fait, positive. Moi, je Pas positive du et tout. j'objective. Non. Bah, je négative pas du tout. Je me suis fait bouffer par un moustique. Je négative pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que quand Jay il me disait, quand il faisait le coffre et qu'il disait non mais alors ça c'est pourri, là ça va jusque là, c'est pourri là, c'est pourri là, j'étais la première à lui dire non mais ça va, tu dramatiques, ça va. Oh putain. Oui. C'est vrai qu'il y a une réalité, c'est que moi j'ai déjà intégré depuis longtemps l'ampleur des travaux. Nad. Moi pour moi il dramatisait, c'était tout, alors je me suis pas affolée avec ça. Et Ouais. finalement. Tu t'aurais dû t'affoler quoi, c'est ça? Ben, là, le patchwork, là je m'affole. Alors pour l'instant, chaque jour on détruit, mais on n'a pas beaucoup reconstruit. Un peu partout on détruit. En fait, on n'a plus de coffre, on n'a plus de rien. On détruit. Non, sans déconner, la poutre elle a bien avancé et ça c'est vraiment bien. On est super content de nous. Maintenant il reste beaucoup d'autres choses quand même. On est en train de faire. Ouais. Pas forcément avec des bonnes surprises, mais ça vous le verrez après. Plutôt des mauvaises que des bonnes. Voilà, c'est ça. Plutôt des mauvaises que des bonnes. Mais. Enfin, pas des mauvaises. Tu pensais pas que c'était autant. Ouais, voilà, c'est ça. Des certaines proportions. Mais je m'en doutais un peu hein, en même temps. Mais pas de raison que que ce soit autrement quoi. Donc voilà. Mais voilà, c'est réalisable et on va, comme d'habitude, on va gérer les problèmes un par un. Enfin un par un là, c'est pas forcément un par un d'ailleurs. Ah non, pas c'est mais non, mais on se réserve. Franchement, c'est vraiment super d'être à terre parce que on se réserve des endroits. Tu peux pas te remettre au tremble. Je glisse en fait, je te glisse dessus. Tu vois pas, je m'arrache. Vas-y. Complètement. Regarde, je tombe. Oui. Attends, je vais viendre. Voilà. C'est mieux. Un peu trop collé, il fait chaud, hein, mais je te ventile en même temps. Et ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Vas-y. Du coup, voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Non, que c'est bien d'être à terre, je reprends parce oui. qu'il voilà, c'est bien d'être à terre parce que ça nous permet de pouvoir gérer des choses, par exemple, qui sont à la pluie. Et puis quand il pleut, hop, ou quand il y a des jours où il pleut trop, ou le matin, quand c'est souvent, enfin c'est le cas ces jours-ci, quand le matin il y a des grains entre 8 et 9 par exemple, ça nous permet d'avancer sur des petites bricoles, les finitions d'un truc en rattaquant un autre. Donc en fait on a beaucoup moins de temps perdu. Et ça c'est vraiment bien. Et puis on est à l'aise. Parce que le temps il est précieux et ouais, et on est à l'aise en plus. On est à l'aise, on n'est pas, la mer elle bouge pas, il n'y a pas de houle. Non, c'est vrai que le mouillage il est super calme. Pour le coup, ça a soufflé, mais on n'a pas bougé depuis. Non. Là, si on bouge, ce sera définitif. Si on bouge, ça fait des quillons et des safrans à réparer en plus, et je crois qu'on s'en passerait. On va vite prendre l'eau. On s'en passerait volontiers. Mais ouais, non, c'est sûr que c'est agréable, c'est plus facile de travailler à terre. Forcément. Bon, ouais. Ça va qu'en plus on est quand même relativement bien organisé. Ils nous ont super bien positionnés où on voulait, de la manière qu'on voulait. Ouais. Parce que quand on leur a dit que ça faisait 4 mois, voilà. Et le fait qu'on s'est super bien organisé, que ce soit pour la vaisselle, que ce soit pour les machines et tout. Non, on est pour ça. Puis on a notre petite routine maintenant. On se lève pas à l'aube non plus. On déjeune, enfin on prend le temps quand même un petit peu. Oui, je sais, pas suffisamment pour toi. En même temps, toi, il faudrait que tu commences à 10h, quoi. Il faudrait que tu dormes jusqu'à 9h. Donc, non, mais en général, moi je suis levé tôt, mais Nad se lève en général entre 7h, 7h30. En gros, on est sur le pied de guerre entre 8h et 8h30, parfois 9h si les grains et tout. Donc voilà, le midi on prend on prend le temps de manger aussi. Et le soir, on s'arrête entre 17 et 18. Ouais, donc c'est pas le bagne. C'est pas le bagne, ça fait des belles journées quand même. Hein. Mais ça nous laisse le temps de bien travailler, d'avancer sur les choses. Puis voilà, non, ça c'est bien. Sachant qu'on a les vidéos qu'on travaille aussi en parallèle. Ouais, voilà, le soir, on arrête avant qu'il fasse nuit, on se met un peu sur les vidéos, tout ça. Donc, non, c'est bien. On est content. On s'est fait des copains, bateau. Ils sont plus là. Hein. Ouais, si, ils sont venus nous dire au revoir hier soir, ils partaient ce matin. C'était super sympa. On rencontre des gens au carénage aussi, donc c'était sympa. On fait pas beaucoup de soirées ni rien du tout, et tant mieux, parce que c'est pas du tout le but, et ça pourrait pas non plus le faire, parce que bon, les journées sont quand même physiquement et
et psychologiquement assez lourde, hein, forcément. Donc on est là pour bosser quand même. Ça va aller mieux. Je pense qu'il va falloir quoi qu'il se passe un petit mois pour avancer et vraiment bien taper dans les grosses réparations et surtout commencer à terminer certaines grosses réparations. Et là, on aura vraiment une satisfaction. Bon, voilà, on va finir des choses, on va en rattaquer d'autres, puis en finir d'autres, et puis en rattaquer encore d'autres. Ça va s'enchaîner comme ça. Et déjà, avec la liste des travaux à faire, vous comprenez pourquoi on a pris beaucoup de matos, beaucoup d'époxy, beaucoup de contreplaqué, beaucoup de tout ça. Moi, on n'a pas ce stress. Je préfère repartir avec un peu de contreplaqué, de toute façon, plutôt que d'en manquer. Il y a sûrement encore certains trucs qu'on va devoir se faire ramener, à mon avis. Donc, bon, voilà. Après, on a des bateaux copains qui viennent, donc, oui. Donc ça va. Ça va. C'est ça. On a quelques bateaux qui arrivent. Donc dans le pire des cas, on sait qu'on peut se faire ramener les choses. Oui, il y a certains trucs qu'on va se faire ramener de toute façon, c'est sûr. C'est l'avantage. Et en tout cas, c'est bien. Malgré qu'on soit dans le vif du sujet. Et ça, c'est vraiment bien aussi, parce qu'on est là pour un moment, donc il ne faut pas se démotiver trop rapidement, quoi. C'est quand hier matin, on n'avait pas trop le moral. Hier matin, on a eu une petite baisse parce journée. Que ouais, après-midi, ça va, on a repris le moral quand même. Après. Même, ça a décroûté. Tu savais pas où ça allait. Décroûté, ça veut dire investiguer. On grattait, voilà, on investiguait. Je traduis. Et tu savais pas où ça allait, et c'était une journée de merde. Et ouais, il y a des journées moins faciles que d'autres. Voilà, et les copains qui sont arrivés, et c'est vrai que ça a fait du bien quand même, tu vois, de faire une pause. Ouais, de boire une bière, en fin de journée, ça nous a fait du bien hier. Moralement, ça nous a fait du bien. Mais je pense que ce sera mieux et plus réjouissant quand on va commencer à refermer. Et parce que là, on va le dire souvent dans les vidéos, vous allez souvent l'entendre. Ouais. Là, c'est ouvert, mais jusqu'à l'intérieur de la cabine invitée. Donc, enfin voilà, c'est quand même. Vous ne le verrez pas tout de suite. Ouais, pas de suite, mais on a complètement traversé le bateau. Donc, entre le vent, la pluie, le machin, le truc, c'est vrai que quand on a eu du bol aujourd'hui, ça s'est bien réglé. Et te dire que ça va mieux et que c'est résiné et que c'est imperméable, c'est bien. Aujourd'hui, ça s'est bien goupillé parce qu'on a attaqué ce matin pour un peu plus de 2 heures, même presque 3. Ouais, on a 2 bonnes heures de boulot. Et puis il y a un grain qui s'annonçait, donc on a rebâché le temps de manger, on a redébâché après manger, et il y a un grain il y a un deuxième grain qui s'est annoncé, en gros en gros pour 17 h. Donc on a stoppé à 4h30 à peine passé pour le temps de rebâcher tout ça, parce que ça c'est le rituel aussi. Comme vous avez vu dans la vidéo, on se descend le matos avec les seaux à l'arrière du bateau. Le soir il faut qu'on remonte le matos, enfin tout ce qui est électroportatif, tous ces trucs là. Et puis voilà, et maintenant qu'on a attaqué une zone un peu plus exposée à l'avant du bateau, il faut bâcher et débâcher et nettoyer forcément 2 fois par jour, nettoyer tout ce qu'on a, tout ce qu'on éclate de Mr. Tongue, ça tombe par terre. C'est ça. Que ce soit en petits ou en gros morceaux, hein, ça donc tombe on par enlève, terre. sinon avec le vent, ça va finir dans la mangrove. Voilà, pour éviter que ça finisse dans la mangrove, le soir, on ramasse, on nettoie le parterre. Voilà, en tout cas, ça va être propre. Donc déjà ça, entre ça et remonter le matos, ça nous prend bien... une demi-heure à chaque fois. Voilà. Ouais. Après la douche, et puis voilà, on est là. Ouais. On fait le au revoir et on va travailler sur les vidéos. C'est ça. Donc... Pas facile tous les jours quand même. Donc J'ai été assez sérieuse là. Ouais. Quand même. Donc on vous laisse sur ces belles paroles. Un bisou, on vous dit à la prochaine. C'est plus chaud. Dans les jours, on l'a dit la dernière fois, on ne sait plus. Non, on ne dit plus. Non. En tout cas, à très vite. On ne sait même pas quel jour on est. Non, mais c'est pas grave. Donc, ciao, ciao. On vous fait un bisou, à la prochaine. Bisous, ciao, ciao.